Henry Walker, un vétéran à la retraite vivant tranquillement avec sa femme dans une petite cabane au bord de la rivière à Willow Bend, pensait que ses batailles étaient terminées depuis longtemps. Jusqu'à la nuit où il a vu une voiture de police accidentée à moitié enfouie sous la neige. À l'intérieur se trouvait l'officier Daniel Harris, respirant à peine, et son berger allemand K9 Duke gémissant à ses côtés, leur sang tachant le givre blanc. Le téléphone d'Henry était mort, la tempête faisait rage, et la ville la plus proche était à des kilomètres. Mais il ne pouvait pas faire demi-tour. Il avait jadis perdu son propre fils, un officier de police, dans une tragédie similaire. Cette nuit-là, Henry a transporté l'homme blessé et son chien loyal dans son vieux pick-up, traversant le blizzard vers l'espoir. Il ne le savait pas encore, mais ce seul acte de courage allait changer toute leur vie pour toujours. Un voyage inoubliable de rédemption, de courage et du miracle silencieux d'une foi retrouvée. Ce qui suit vous fera pleurer et croire au miracle. Encore une fois, avant de commencer, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne et laisser un like. Votre soutien signifie vraiment le monde pour nous et dites-nous d'où vous nous regardez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Merci du fond du cœur. La neige recouvrait la paisible ville de montagne de Willow Bend, en Oregon, d'un silence blanc qui absorbait chaque son. La rivière qui coulait derrière la cabane d'Henry Walker était à moitié gelée, son courant murmurant sous la fine couche de glace. La tempête faisait rage depuis le coucher du soleil, le vent gémissant à travers les pins comme les fantômes de l'hiver eux-mêmes. À l'intérieur de la petite cabane en bois, Henry Walker, 68 ans, était assis près du feu. C'était un homme grand, aux épaules larges, dont la force s'était adoucie mais n'avait pas disparu. Des années passées dans les Marines lui avaient laissé des yeux calmes et une claudication à la jambe gauche, un souvenir d'une guerre que peu de gens se rappelaient. Ses cheveux gris étaient coupés courts et sa chemise en flanelle pendait lâchement sur sa silhouette. De l'autre côté de la pièce, sa femme Martha, 65 ans, pliait une courte pointe avec un soin lent et délibéré. C'était le genre de femme dont les mains ne restaient jamais immobiles, même dans le silence. L'horloge sonna 11 heures. Henry se leva pour ajouter une autre bûche au feu quand il l'entendit, un bruit sourd résonnant faiblement à travers la tempête. Il fronça les sourcils, jetant un coup d'œil vers la rivière. Probablement un arbre, marmonna-t-il. Mais quelque chose dans ses tripes se tordait différemment cette fois-ci. Il avait appris à faire confiance à ses instincts il y a longtemps, à l'époque où l'hésitation coûtait des vies. Il attrapa son vieux manteau brun, celui encore marqué d'un écusson fané du corps des Marines, et enfila ses bottes. Henry, appela doucement Martha depuis l'embrasure de la cuisine. « Où vas-tu par ce temps? » « Juste un rapide coup d'œil, dit-il, tendant la main vers la lampe de poche. Ça semblait proche. Martha hésita, l'inquiétude assombrissant ses traits doux. « Sois prudent, tu sais comment cette pente devient après la neige. » Henry hocha la tête et sortit. Le vent mordit instantanément, transperçant son manteau tandis qu'il marchait péniblement dans la neige jusqu'aux genoux. Le faisceau de sa lampe de poche balaya la nature sauvage et blanche. Les arbres étaient courbés sous la glace, le faible miroitement de la rivière au-delà. Puis il le vit, une faible lumière bleue et rouge clignotant plus profondément dans les bois. Il accéléra. La neige craqua sous ses bottes jusqu'à ce qu'il atteigne le bord de la petite route qui s'enroulait autour du méandre de la rivière. Une voiture de patrouille avait dérapé sur la route verglacée et s'était écrasée dans le talus, le nez le premier. De la fumée s'élevait du capot, et le pare-brise était couvert de fissures en toile d'araignée. Le souffle d'Henry se coupa. Il s'approcha en trébuchant et braqua sa lampe de poche à l'intérieur. Un homme en veste de police de la marine était affalé sur le volant. L'officier Daniel Harris, une trentaine d'années, blanc, rasé de près, ses cheveux bruns foncés matés de sang. Son bras droit pendait mollement, et son insigne d'uniforme brillait faiblement sous la lumière. Du sang coulait sur sa tempe, s'accumulant près de son col. « Mon Dieu, aidez-nous »
marmonna Henry, tirant la portière de la voiture tordue. Elle ne bougeait pas. Il appuya son épaule et poussa de tout son poids jusqu'à ce qu'elle cède avec un gémissement. L'odeur d'essence le frappa durement. Puis il entendit un gémissement faible. Braquant sa lampe de poche vers le bas, il vit un berger allemand, âgé de 6 ans, au pelage noir et feumaté de neige et de sang. Allongé à moitié sous la porte ouverte, la respiration du chien était saccadée, sa patte pliée à un angle bizarre. L'étiquette du chien lisait « Duke ». Henry s'agenouilla, brossant la neige du museau du chien. « Doucement, mon garçon, tu vas t'en sortir. » Duke ouvrit faiblement les yeux, sa queue battant une fois contre la glace. Henry vérifia le pouls de Daniel. Faible mais régulier. Il chercha son téléphone, mais quand il appuya sur le bouton d'alimentation, l'écran resta noir. « Batterie morte », jura-t-il à voix basse. La ville la plus proche était à 24 kilomètres, et appeler le 911 était impossible, mais les laisser là n'était pas une option. Henry se redressa, balayant la route à la recherche de phares. Rien que l'obscurité et la neige. Il prit une profonde inspiration et retourna vers sa cabane. Quelques minutes plus tard, le crissement des pneus sur la glace résonna, tandis qu'Henry revenait avec son vieux pick-up, une Ford rouillée d'une autre époque. Martha était sur le siège passager, enveloppée dans un châle épais, le visage pâle d'inquiétude. « Mon Dieu, Henry, sont-ils vivants? » murmura-t-elle alors qu'il s'arrêtait à côté de l'épave. « À peine, dit-il, ouvrant la portière passager. « Aide-moi d'abord avec le chien. » Ensemble, ils soulevèrent Duke avec précaution, l'enveloppant dans la couverture en laine de Martha. Le chien gémit, mais ne résista pas. Henry le déposa doucement sur la banquette arrière du camion avant de revenir chercher Daniel. Le poids de l'officier pesait lourdement sur lui, mais la vieille force d'Henry revint par éclair de détermination. Il porta et traîna à moitié Daniel vers le camion, la neige imbibant son jean et ses gants. Au moment où il eut l'homme à l'intérieur, ses mains tremblaient de froid et d'épuisement. Martha lui toucha l'épaule. « Nous devons y aller, Henry. Maintenant. » Il hocha la tête et monta derrière le volant. Les pneus patinèrent avant d'adhérer à la route verglacée. Et le camion s'avança par à-coups dans le blizzard. Les phares traçaient un chemin étroit à travers le rideau blanc. À l'intérieur, le camion sentait l'essence, le sang et la fourrure mouillée. Martha tenait une lampe de poche, la maintenant fixement sur le visage de Daniel. Sa respiration était superficielle. « Maintenez la pression sur cette blessure, » dit Henry, lui jetant une vieille serviette du compartiment à gants. « S'il perd du sang, nous devons ralentir cela. » Martha pressa doucement la serviette sur le flanc de Daniel. Ses mains tremblaient. Ce n'est qu'un enfant, Henry, pas beaucoup plus âgé qu'Ethan ne l'était. La mâchoire d'Henry se serra. La mention du nom de leur fils frappa comme une lame. Ethan Walker, leur enfant unique, tué lors d'une descente de police ratée il y a 5 ans. Un jeune policier qui avait voulu rendre son père fier, Henry ne s'était jamais pardonné d'avoir convaincu Ethan de rejoindre la police. « Ne dis rien, » dit Henry doucement, les yeux fixés sur la route. « Pas ce soir, » adoucit Martha. « Il aurait voulu que tu aides. Tu le sais. » Dehors, la tempête hurlait, poussant contre le camion comme une chose vivante. Henry serra plus fort le volant, guidant le véhicule le long de l'étroite route de montagne. Chaque virage menaçait de les envoyer par-dessus bord dans la rivière gelée en contrebas. Duke laissa échapper un faible aboiement de la banquette arrière. Henry jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. La tête du chien reposait sur la couverture, ses yeux ambrés à peine ouverts. Mais il observait Daniel. « Tiens bon, mon garçon, » murmura Henry. « Nous y sommes presque. » Mais la vérité était qu'ils n'étaient pas proches. L'hôpital de Ridgefield, la ville la plus proche, était à plus de 30 minutes par beau temps. Et cette nuit-là, cela aurait aussi bien pu être une éternité. Les essuie-glaces luttaient contre la glace, grinçant bruyamment. Daniel gémit, sa tête tournant légèrement. « Hé, » dit Henry rapidement, « reste avec nous, mon garçon. Tu es en sécurité maintenant. » Les lèvres de l'officier s'entr'ouvrirent.
Des mots à peine audibles. Ils nous ont tendu une embuscade. Sa voix s'est estompée en un murmure rauque. Qui? Henry se pencha plus près mais n'obtint aucune réponse. Les yeux de Daniel se sont révulsés et il est resté immobile. La main de Martha vola à sa poitrine. Henry, dépêche-toi. J'essaye. Il enfonça la pédale d'accélérateur. Le camion s'avança pas à coups, le moteur rugissant de protestation. La neige s'élevait derrière eux alors qu'ils gravissaient la dernière colline vers l'autoroute. Finalement, la lueur des lampadaires lointains perça l'obscurité. Henry expira avec difficulté, un soulagement l'envahissant. Nous avons réussi. Le camion dérapa sur la voie d'urgence devant l'hôpital général de Ridgefield, les phares coupant à travers la neige qui tombait. Des infirmières et un aide-soignant se précipitèrent dehors tandis qu'Henry klaxonnait et criait à l'aide. « 2 victimes, un officier, un caneux !» cria-t-il. Ils tirèrent Daniel sur une civière, raccordant des lignes intraveineuses tandis qu'ils le précipitaient à l'intérieur. Une autre équipe transporta Duke doucement, l'enveloppant dans des couvertures thermiques. Henry et Martha se tenaient dans la neige, haletants, l'adrénaline se vidant de leur corps. Une jeune infirmière se retourna vers eux. « Monsieur, êtes-vous de la famille? » Henry secoua la tête. « Non, madame, juste quelqu'un qui n'a pas pu passer son chemin. » L'infirmière sourit faiblement. « Vous lui avez probablement sauvé la vie. » Henry regarda à travers les portes vitrées, tandis qu'il disparaissait dans le couloir lumineux. La neige se reflétait dans ses yeux, mais en dessous il y avait autre chose. Une étincelle silencieuse de détermination qu'il pensait avoir perdue avec son fils. Martha glissa sa main dans la sienne. « Peut-être que ce n'était pas un accident que vous les ayez trouvés. » Henry hocha lentement la tête, fixant les lumières de l'hôpital brillant comme des bougies dans la tempête. « Peut-être pas. » Dehors, le blizzard a finalement commencé à s'estomper. La rivière loin en dessous murmurait doucement contre la rive comme si la nuit elle-même exhalait de soulagement. Pour la première fois depuis des années, Henry Walker ne se sentait plus comme un homme fuyant son passé. Il se sentait comme quelqu'un qui venait de recommencer à y faire face. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque rompit le brouillard de douleur alors que Daniel Harris clignait des yeux en se réveillant. Pendant un long moment, il ne savait pas où il était. Le plafond blanc au-dessus de lui, l'odeur d'antiseptique, le poids sur sa poitrine. Puis tout lui revint en mémoire. L'accident, la neige, le visage d'un vieil homme penché sur lui et le faible gémissement d'un chien dans l'obscurité. Il tourna lentement la tête. Son épaule et ses côtes lui faisaient mal sous d'épais bandages, mais il était vivant. Une infirmière remarqua son mouvement et s'approcha en hâte. C'était une femme d'âge moyen aux yeux doux, dont l'étiquette nominative indiquait Linda, infirmière. « Bonjour, officier Harris, » dit-elle gentiment. « Vous êtes en sécurité. Vous avez été amené ici la nuit dernière par un homme nommé Henry Walker et sa femme. Vous avez traversé une épreuve difficile. » La voix de Daniel était rauque. « Le chien, Duke, où est-il? » « Votre partenaire, K9. Il est stable. L'équipe de traumatologie vétérinaire l'a traité dans notre service d'urgence animale. Brave chien, il n'a laissé personne s'approcher de vous avant de s'évanouir. » La gorge de Daniel se serra. « J'ai besoin de le voir bientôt, » dit Linda doucement. « Mais faisons un bilan de votre état d'abord. » Elle ajusta sa perfusion, puis ajouta, « Il y a un monsieur qui attend dehors. Il voulait s'assurer que vous vous réveillez. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Henry Walker entra, son chapeau à la main. Son manteau d'hiver était encore saupoudré de neige fondue et la fatigue s'accrochait à lui. Pourtant, sa posture restait stable, disciplinée, comme celle d'un soldat qui n'aurait jamais vraiment quitté le champ de bataille. Daniel l'étudia un instant, puis se redressa, grimaçant. « C'est vous qui m'avez sorti, » dit Daniel, sa voix basse mais claire. Henry acquiesça modestement. « Je suppose que ça fait de moi votre chauffeur de taxi désigné la nuit dernière. » Daniel esquissa un petit sourire. « Si vous n'étiez pas apparu,
Je serais un corps sous 2 mètres de neige. Merci. Henry haussa les épaules. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Tout le monde n'aurait pas risqué de rouler à travers une tempête pareille. Pour la première fois, Henry parut légèrement mal à l'aise avec les éloges. Il leva la main pour ajuster sa veste et Daniel remarqua le petit bouton en laiton épinglé près du col, gravé des mots « CRFI ». Son esprit fit instantanément le lien. Corps des Marines. Vous avez servi, dit Daniel doucement. Le regard d'Henry se leva, surpris, mais respectueux. Il y a longtemps. 3e bataillon de Camp Pendleton, Corée, puis quelques missions outre-mer plus tard. Vous êtes de la garde nationale de l'armée, répondit Daniel. J'ai servi en Afghanistan avant de rejoindre les forces de l'ordre. Je suppose que nous avons tous deux appris à la dure comment arrêter les hémorragies sous le feu. Henry ricana sèchement. Oui, mais de nos jours, je préfère réparer les clôtures. Leur bref silence fut rempli par le bourdonnement des machines de l'hôpital. Daniel dit finalement, « L'infirmière m'a dit que votre femme était avec vous. Vous nous avez sauvés, moi et Duke. J'aimerais la remercier aussi. » Elle est rentrée se reposer, répondit Henry. Elle n'a pas cessé de s'inquiéter depuis que nous vous avons trouvés. Ça lui rappelle trop. Il s'interrompit. Daniel n'insista pas. Il pouvait lire le regard dans les yeux de l'homme, le même chagrin qu'il avait vu chez des pères qui avaient enterré leur fils en uniforme. Henry s'éclaircit la gorge. Vous étiez inconscient quand je vous ai traîné hors de cette épave. Vous avez dit quelque chose à propos d'une embuscade. Vous vous en souvenez? Daniel hésita. Oui, nous suivions un véhicule lié au cartel de Caen. Je pensais que c'était une simple filature. 2 SUV nous ont coupé la route. Ils ont ouvert le feu avant que je puisse appeler des renforts. Ma radio était brouillée. Ils voulaient de ma mort. Sa voix se durcit. Quelqu'un les a prévenus. Henry fronça les sourcils. Vous pensez qu'il y a une fuite à l'intérieur du département? La mâchoire de Daniel se serra. Ce ne serait pas la première fois. Henry hocha lentement la tête, le soldat en lui comprenant trop bien. Vous le découvrirez, mais vous devriez d'abord vous reposer. Je ne me repose pas facilement quand de braves hommes meurent, dit Daniel. Et la nuit dernière, quelqu'un a failli s'assurer que je les rejoigne. Henry posa une main sur la rampe du lit, sa prise ferme. Alors peut-être que Dieu voulait que vous restiez pour une raison. Avant que Daniel ne puisse répondre, Linda revint avec un petit sourire. L'heure des visites est presque terminée, Monsieur Walker. L'officier Harris a besoin de repos. Henry hocha la tête. Alors je m'en vais. Je voulais juste vous voir respirer. Daniel le regarda avec une gratitude sincère. Si vous n'étiez pas apparu, je ne le serais pas. Henry hocha brièvement la tête puis se tourna vers la porte. Prenez soin de ce chien. Il s'est battu dur pour vous. Je le ferai, dit Daniel doucement. Alors que la porte se refermait, Daniel se rallongea contre l'oreiller, fixant le plafond. Son pouls battait toujours fort avec les images de fer clignotant et de coupes de feu dans la nage d'Inche. Mais il y avait quelque chose d'ancrant dans la voix calme de ce vieux Marine. Quelque chose qui calmait le chaos en lui. Ailleurs, le même matin, au département de police de Ridgefield, la lieutenant Nora Hayes, 38 ans, se tenait devant un moniteur dans la salle d'épreuves numériques. C'était une femme à l'esprit vif, aux cheveux auburn courts et au regard inébranlable, son uniforme impeccable, malgré les longues heures. Elle avait servi 15 ans dans la police et s'était forgé une réputation d'intégrité et de logique implacable. Elle se pencha plus près de l'écran, tandis qu'un technicien rembobinait les images de la caméra corporelle de Daniel. « Arrêtez-la, dit Nora. » Les images montraient le début de la poursuite de Daniel. Des phares traversant la chute de neige, l'appel radio pour du renfort, puis du statique. « C'est tout, lieutenante, » dit le technicien. Un jeune homme nommé Roddy, début vingtaine, portant des lunettes et ayant l'habitude nerveuse de tapoter son stylo. Le flux se coupe exactement 30 secondes avant le premier coup de feu. « Un signe de dysfonctionnement? » demanda Nora. « Pas à moins que quelqu'un ne l'ait trafiqué manuellement. »
La boucle d'horodatage est délibérée. Elle croisa les bras. Donc, celui qui a monté cette embuscade connaissait sa position en temps réel. Rudy déglutit, ce qui veut dire quelqu'un de l'intérieur. Oui, murmura-t-elle, ou quelqu'un ayant accès à notre système de dispatch. Son téléphone vibra, un appel du capitaine Briggs. Lieutenant Hayes, la voix était basse et rauque. Comment va notre officier blessé? Stable. Il a de la chance. Des civils l'ont trouvé avant que la tempête n'ensevelisse la voiture. Bien, tenez-moi au courant et découvrez qui a coupé ce flux. La ligne se coupa. Nora fixa l'image figée sur l'écran. Le visage de Daniel illuminé par une lumière rouge et bleue, inconscient de ce qui allait arriver. Elle connaissait Daniel depuis 6 ans. Il était prudent, discipliné, du genre à suivre les procédures à la lettre. Pour que quelqu'un lui tende une embuscade aussi proprement, cela signifiait une planification. Cela signifiait une trahison. Plus tard cet après-midi-là, Daniel se redressa dans son lit alors que Linda faisait entrer Duke dans la pièce. La patte du chien était enveloppée, mais sa queue remuait dès qu'il vit son partenaire. Daniel se pencha, souriant faiblement. « Salut mon pote, tu as réussi. » Duke lui lécha le poignet, gémissant doucement, pressant sa tête contre le bras de Daniel. Linda regardait avec un petit sourire. Il n'a cessé d'essayer de sortir de la récupération depuis que nous lui avons dit où vous étiez. Daniel frotta le cou du chien. Il m'a sauvé plus de fois que je ne peux compter. Vous avez tous les deux eu de la chance, dit-elle gentiment. Cet homme, Henry Walker, a maintenu la pression sur vos blessures pendant tout le trajet jusqu'ici. Il a dit qu'il avait été médecin une fois, il n'a pas paniqué une seule fois. Daniel regarda par la fenêtre où la neige dérivait encore devant la vitre. Un marine avec des instincts de médecin. Ça a du sens. Il a demandé si vous iriez bien, ajouta Linda. Il a dit qu'il repasserait plus tard. J'espère qu'il le fera, murmura Daniel. Je lui dois plus que des remerciements. Quand la nuit retomba sur Ridgefield, Henry était assis dans sa cabane à côté de Martha, fixant le feu. Martha, encore sous le choc de la nuit précédente, cousait l'un des gants usés d'Henry. « Tu es allé le voir? » demanda-t-elle doucement. « Oui. »« C'est un jeune homme costaud, » dit Henry. « Il a le même regard qu'Ethan avait après une patrouille. Fatigué, mais il ne lâche rien. » Martha interrompit sa couture. « Peut-être que l'aider t'aidera aussi. » Henry regarda les flammes, la lumière éclairant l'épingle marine sur son manteau. « Peut-être, » murmura-t-il, « mais des problèmes suivent ce jeune homme, et je ne veux pas que nous soyons de nouveau entraînés là-dedans. » Martha tendit la main prenant la sienne. « Tu ne peux pas continuer à te cacher du monde pour toujours, Henry. Parfois, Dieu envoie des gens dans nos vies pour nous rappeler que nous avons encore quelque chose à donner. » Henry ne répondit pas. Dehors, la neige tombait doucement, recouvrant les traces de son camion. Les mêmes traces qui avaient transporté un homme mourant vers une autre chance de vivre. À l'hôpital de l'autre côté de la ville, Daniel sombra dans un sommeil agité, ignorant que loin de sa chambre, la lieutenante Nora Hayes verrouillait l'armoire des preuves avec une expression sombre. Le nom de Kane était de nouveau apparu dans son esprit, ainsi que la réalisation que quelqu'un au sein de leur propre département aidait l'ennemi, et quelque part dans la nuit calme, l'écho de la devise d'un Marine persistait dans le cœur d'Henry Walker. Ne jamais laisser un soldat tomber. 3 semaines plus tard, Daniel Harris se tenait devant le miroir de sa petite chambre d'hôpital, boutonnant le dernier bouton de son uniforme. Son épaule lui faisait encore mal lorsqu'il bougeait trop vite, mais les poings étaient partis et les médecins l'avaient autorisé à reprendre un service léger. Duke, son fidèle partenaire berger allemand, se tenait à ses côtés, la patte avant bandée, mais la queue remuant avec une force renouvelée. Daniel esquissa un léger sourire. « Nous avons tous les deux meilleure mine, hein? » Le chien aboya une fois, comme pour approuver. Dehors, le soleil était lumineux mais faible, luttant contre le froid. Daniel s'était fait la promesse de remercier l'homme qui lui avait sauvé la vie. Il rangea la laisse de Duke, glissa un petit sac cadeau sous son bras
et conduisit son SUV de patrouille réparé le long de la route sinueuse vers Willow Bend. La cabane des Walker semblait plus petite à la lumière du jour, entourée de grands pins et du faible miroitement de la rivière au-delà. Alors qu'il sortait, Martha Walker ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. Elle était enveloppée dans un épais pull gris, ses cheveux argentés soigneusement tirés en arrière, son expression à la fois gentille et curieuse. « Officier Harris, » dit-elle chaleureusement, « vous avez bien meilleure mine que la dernière fois que je vous ai vu. »« S'il vous plaît, appelez-moi Daniel, » répondit-il en souriant. « Et merci, madame. Je ne serais pas là sans vous et Monsieur Walker. » Martha s'écarta. Il est à l'arrière en train de fendre du bois, comme toujours. Entrez et ne faites pas attention au désordre. Daniel entra, ressentant un sentiment immédiat de chaleur, non seulement de la cheminée, mais aussi des photographies qui tapissaient les murs. La plupart étaient anciennes. Henry en uniforme de Marine, un jeune homme en uniforme de police avec les mêmes yeux calmes. Ethan Walker. Daniel s'arrêta devant le cadre. « C'est votre fils, dit-il doucement. » Le sourire de Martha s'estompa, mais ne disparut pas. « Oui, notre garçon, il a suivi son père dans ce service, puis dans l'insigne, il était courageux. Trop courageux parfois. »« Je suis désolé, » murmura Daniel. Martha hocha la tête. « Nous avons appris à vivre avec la chaise vide, officier Harris, mais je pense que peut-être Dieu vous a envoyé, vous et votre chien, ici pour une raison. » Avant que Daniel ne puisse répondre, la porte arrière s'ouvrit et Henry entra, essuyant la neige de ses gants. Il portait une chemise en flanelle marron, les manches retroussées, son épingle marine brillant encore faiblement près de son col. « Eh bien, je serai, » dit Henry avec un petit sourire. « L'homme marche à nouveau, et le chien a encore plus de vie que mon camion. » Daniel rit. « J'ai apporté des grains de café, le vrai, pas l'instantané. » Il leva le sac. Henry ricana. « Vous n'étiez pas obligé. Je voulais. Un merci pour cette nuit-là. » Les trois s'assirent autour de la table, Duke allongé près du foyer, ses oreilles remuant. Henry leur servit du café, l'odeur riche emplissant la pièce. Ils parlèrent du service, de la façon dont les deux hommes avaient trop vu et pourtant ne pouvaient s'empêcher de se soucier. C'était une conversation facile, le genre qui semblait rare ces jours-ci. Quand Daniel mentionna son retour au poste, l'expression d'Henry devint pensive. « Vous avez dit quelque chose à l'époque à propos d'une embuscade. » Daniel hocha lentement la tête. « L'enquête est toujours en cours. Mon lieutenant pense que quelqu'un à l'intérieur du département a divulgué mon itinéraire de patrouille. Le cartel devient plus audacieux. » Henry fronça les sourcils. « Vous pensez qu'ils se cachent à proximité? » « Possiblement. Ils utilisent ces routes secondaires pour transporter des fournitures. Il nous manque quelque chose. » À ce moment-là, Duke se leva soudainement, les oreilles dressées. Il grogna doucement et marcha vers la fenêtre. Son nez s'agita. Daniel suivit son regard vers la ligne d'arbres où un vieux pick-up était à moitié enfoui dans la neige, la rouille rongeant ses côtés. Henry plissa les yeux. « Ce truc est là depuis quelques jours. Il n'appartient à personne que je connaisse. » Duke tira sur sa laisse gémissant. Daniel sortit, marchant sur la neige avec Henry à ses côtés. L'air était vif de froid, et le faible goût métallique de la poudre à canon persistait faiblement. « Duke sent quelque chose, » dit Daniel, s'accroupissant à côté du chien. Le berger renifla le sol près de la portière du camion et aboya 2 fois, net et urgent. Daniel ouvrit la porte. Elle gémit bruyamment sur ses gonds. À l'intérieur, les sièges étaient déchirés, la boîte à gants manquait. Du sang éclaboussait faiblement le tableau de bord, assez frais pour briller sous le faible soleil. Les yeux d'Henry se durcirent. Quelqu'un a saigné ici récemment. Daniel hocha la tête, balayant le sol. Il y a des traces de traînée. Quelqu'un a tiré quelque chose ou quelqu'un d'ici. Ils suivirent la piste sur une courte distance dans les bois jusqu'à ce qu'ils atteignent une porte métallique à moitié dissimulée, construite dans la colline. Henry la fixa.
Ça n'était pas là l'hiver dernier. Daniel balaya la neige, révélant une serrure qui avait été cassée. Il poussa la porte, la lampe de poche coupant à travers l'obscurité. À l'intérieur se trouvait une petite pièce de stockage, des caisses éparpillées, des empreintes de pas estampées dans la neige fondante. L'air sentait les produits chimiques et le diesel. Daniel s'agenouilla et toucha une tache sombre sur le sol, du sang frais. Celui qui était ici est parti en vitesse. La voix d'Henry était calme mais ferme. Peut-être que vous n'étiez pas le seul qu'ils ont essayé de tuer cette nuit-là. Daniel leva les yeux vers lui. Vous pensez que c'est lié? Henry hocha la tête. Quand mon fils est mort, c'était lors d'une descente de police ratée. Ils ont dit que c'était aussi une embuscade. Sa mâchoire se serra. Le même genre de précision, le même genre de silence après. Daniel expira. Peut-être que cette fois nous trouverons des réponses. Ils sortirent de nouveau. Duke renifla le sol, traçant l'odeur évanouie jusqu'à un ensemble de traces de pneus menant au nord vers la route principale. « Je vais faire traiter cette scène, dit Daniel, mais je tairai votre nom. Je ne veux pas que le cartel sache que vous étiez impliqué. » Henry ricana. « J'ai combattu des hommes pires que des hommes armés, mon garçon, mais faites ce que vous devez. » Daniel le regarda, sentant quelque chose de plus profond, une douleur qu'Henry ne montrait pas facilement. « Vous n'êtes pas obligé d'aider. » La réponse d'Henry fut calme. « Je n'ai pas aidé mon garçon quand il avait besoin de moi. Peut-être que c'est comme ça que je vais réparer les choses. » Ce soir-là, Daniel déposa un bref rapport préliminaire au poste de Ridgefield, omettant le rôle d'Henry. La lieutenant Nora Hayes le lut 2 fois, le front plissé mort. « Vous me dites que vous avez trouvé une traînée de sang et un véhicule abandonné lié au cartel de Cain? Ce n'est pas rien, Harris. » Daniel la regarda. « Non, madame, et quelqu'un est toujours là-bas. » Elle soupira. « Vous êtes en congé de convalescence, vieille madame. »« J'ai fini de récupérer, dit-il fermement. Je m'occuperai du suivi discrètement. » Nora se pencha en arrière sur sa chaise. « Soyez prudent, Daniel. Si quelqu'un au sein de nos murs divulgue des informations, il saura où vous allez avant moi. » Il hocha la tête puis quitta son bureau, la détermination gravée à chaque pas. De retour à la cabane, Martha venait de finir de ranger quand elle remarqua Henry assis seul près du feu, un vieux journal en cuir ouvert sur ses genoux. Elle hésita à l'embrasure de la porte. Il ne l'entendit pas, trop absorbé dans ses pensées. L'écriture sur les pages était irrégulière, mais forte. Des notes il y a des années, chaque ligne une confession. J'ai dit à Ethan que j'étais fier de lui. Je lui ai dit d'être courageux et il est mort parce qu'il a suivi mon exemple. Une larme tomba silencieusement sur la page. Quand Henry quitta la pièce, Martha s'approcha de la chaise et ramassa doucement le journal. Elle lut quelques lignes, le cœur serré. Il avait écrit sur les nuits sans sommeil, sur ses prières de pardon, sur le désir de revenir en arrière et de changer un instant, un seul. Fermant doucement le livre, elle regarda par la fenêtre où le SUV de Daniel s'était éloigné quelques heures plus tôt. « Peut-être que c'est ta chance, Henry, » murmura-t-elle. « Peut-être que ce jeune homme a été envoyé ici pour te guérir, toi aussi. » Henry revint, portant du bois de chauffage, et vit son expression. Il marqua une pause, réalisant qu'elle l'avait lu, mais ne dit rien. Au lieu de cela, il posa les bûches près du foyer et s'assit à ses côtés. Aucun des deux ne parla longtemps. Le feu crépitait. Dehors, les dernières strass de pneus s'estompaient sous la neige qui tombait, s'éloignant de la cabane au bord de la rivière vers l'inconnu. Le lendemain matin, le soleil hivernal de Ridgefield se leva pâle et froid, ne faisant guère fondre le givre qui s'accrochait aux marches du poste. À l'intérieur, la lieutenant Nora Hayes se tenait devant une table d'éléments de preuve encombrée de photographies, de cartes et de rapports imprimés. Son front se plissa alors qu'elle épinglait une nouvelle photo au tableau. La photo d'un homme en costume gris anthracite, les cheveux argentés gominés en arrière, et un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Victor Cain, dit-elle doucement, propriétaire de la cour de triage de Ridgefield.
Ces camions traversent la moitié du comté et d'une manière ou d'une autre, chaque fois qu'il voit des cargaisons du cartel, les registres de son entreprise manquent d'heure. Daniel Harris, portant toujours son écharpe sous sa veste de patrouille, s'appuya sur le bord de la table. C'est lui le lien, dit-il. L'un de ces camions était garé à moins de 3 kilomètres de l'endroit où j'ai été pris en embuscade. Nora hocha la tête. Nous avons retracé l'immatriculation d'un véhicule du pick-up abandonné que vous avez trouvé. Il était enregistré sous une société écran que le comptable de Kane a créée il y a 5 ans. L'adresse renvoie à la cour de triage. Daniel croisa les bras, la tension visible dans ses épaules. Il est prudent. J'ai déjà vu ce genre de personnes. Des hommes d'affaires qui gardent les mains propres, tandis que tous les autres se salissent des leurs. Avant que Nora ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et le détective Cole Ramirez, un homme aux épaules larges d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts et foncés et au regard de quelqu'un qui avait vu trop de scènes de crime, entra en portant un dossier. Ses manches de chemise étaient retroussées, révélant des avant-bras tatoués, vestiges de son passage dans la marine. « Je viens de raccrocher avec l'agent de liaison de la DEA, dit Cole. Ils surveillent Kane depuis des mois, mais ne peuvent pas obtenir de mandat. Il est intouchable, sans témoin ou preuve directe. » Daniel fronça les sourcils. « Alors nous aurons les deux. » Cole ricana. « Vous n'aimez vraiment pas recevoir d'ordre, n'est-ce pas, Harris? »« Pas quand ils ralentissent les choses, » répondit Daniel calmement. Nora leva une main pour calmer la tension. « Doucement, vous deux. Harris, je m'occuperai de la paperasserie pour une perquisition. Pour l'instant, restez discret. Observation officieuse uniquement. La dernière chose dont j'ai besoin est que Kane découvre que nous le surveillons. » Daniel hocha la tête mais ne dit rien de plus. Ce soir-là, le bruit des pneus crissant sur la neige résonna une fois de plus près de la cabane des Walker. Henry était dehors, réparant la lanterne du Porsche. Quand il vit le SUV de patrouille de Daniel arriver, il lui fit signe de s'approcher, son visage à la fois curieux et inquiet. « Vous êtes de retour tôt, » dit Henry alors que Daniel sortait. Duke sauta du siège passager avec une rapide secousse de neige. « J'ai quelque chose, » dit Daniel, son ton sec et urgent. « Nous avons lié l'embuscade à un homme nommé Victor Kane. Il gère la cour de triage locale. Je pense qu'il cache du produit près de la rivière. » Les yeux d'Henry s'assombrirent. « La rivière? » Daniel hocha la tête. « Ce camion abandonné que nous avons trouvé? » L'immatriculation pointe directement vers lui. Je n'ai juste pas encore assez pour agir. Henry resta silencieux un instant, son souffle visible dans l'air froid. Puis il dit, « Vous pourriez vouloir regarder les hangars de stockage près de l'ancienne scierie au bord de la rivière. J'y ai vu des camions rouler vers minuit. Pas de lumière, aucune raison pour qu'ils soient là. » Daniel parut surpris. « Vous les avez vus. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? » Henry laissa échapper un rire sec. « Parce que la dernière fois que j'ai signalé quelque chose, cela m'a coûté mon fils. J'ai appris à me taire à moins d'être sûr. » Daniel l'étudia, comprenant la douleur derrière les mots. « Eh bien, dit-il finalement, maintenant vous êtes sûr? » Henry hocha lentement la tête. « Je vous y emmènerai ce soir, mais nous irons discrètement. Pas de radio, pas de renfort. » À l'intérieur de la cabane, Martha Walker se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant les deux hommes à travers le givre. Elle reconnut l'expression sur le visage d'Henry, la même qu'il portait avant son déploiement il y a des décennies. La peur serra sa poitrine comme de la glace. Plus tard, quand Henry entra pour prendre son manteau et sa lampe de poche, elle l'arrêta. « Tu vas avec lui, n'est-ce pas? » Il hésita. Juste lui montrer où vont les camions, c'est tout. Sa voix se brisa légèrement. Chaque fois que tu poursuis des fantômes, tu reviens brisé. Tu rêves, tu cries, tu te réveilles en haletant. Je ne peux pas te perdre dans une autre guerre qui n'est pas la tienne. Il lui prit la main.
Ce n'est pas une guerre, Martha. C'est une chance d'aider quelqu'un qui croit encore pouvoir faire une différence. Peut-être que ça vaut quelque chose. Martha retint ses larmes. Et si tu te brises à nouveau? Il sourit tristement. Alors tu me rappelleras qui je suis, comme tu l'as toujours fait. Alors que la nuit tombait, Daniel gara son SUV à un demi-mille de l'ancienne scierie. L'air sentait le fer froid et le brouillard de la rivière. Henry ouvrit la voie à pied, se déplaçant avec une précision silencieuse, comme si son corps se souvenait encore du rythme des patrouilles d'autrefois. Duke trottinait entre eux, le nez au sol, alerte. La basse, murmura Henry, montrant du doigt un groupe de hangars en tôle ondulée près du bord de la propriété. De faibles lumières clignotaient à l'intérieur de l'un d'eux. Daniel s'accroupit, sortant une petite paire de jumelles. À travers la vitre sale, il pouvait voir deux hommes chargeant des caisses sur un camion plateau. L'un d'eux portait une parka épaisse avec un logo indiquant Kane Logistics. C'est notre lien, murmura Daniel. Ils déplacent du produit ce soir. Henry plissa les yeux. Ils ont des caméras de sécurité. Vous ne vous approcherez pas sans être vus. Alors nous ne nous approchons pas. Nous observons, documentons, signalons. Henry hocha la tête, sortant un petit carnet de son manteau, une vieille habitude de ses jours de service. Il nota des numéros de plaques d'immatriculation et des heures. Duke, agité, grogna doucement, les oreilles dressées vers la ligne d'arbres. Daniel se tendit. Vous entendez ça? De quelque part plus profond dans les bois vint le faible grondement d'un autre moteur qui approchait. Deux SUV noirs apparurent, leurs phares coupant brièvement à travers la neige avant de s'éteindre. Des hommes sortirent, 4 d'entre eux vêtus de vestes tactiques noires. Henry marmonna. Ce ne sont pas des ouvriers d'entrepôt. Les instincts de Daniel s'enflammèrent. Nous devons bouger. Mais avant qu'ils ne puissent battre en retraite, une voix cria près du hangar. Il y a quelqu'un dehors. Un faisceau de lampes de poche transperça l'obscurité. Daniel attrapa le bras d'Henry, le tirant derrière une vieille pile de bûches. Duke aboya une fois, assez fort pour attirer l'attention, puis s'enfuit, faisant un large cercle pour créer une diversion. Des coups de feu éclatèrent, nets et résonnants dans l'air gelé. Daniel sortit son arme de poing, ripostant par courtes rafales, visant à supprimer plutôt qu'à tuer. Henry se cacha à ses côtés, respirant difficilement, le passé se mêlant au présent. Des éclairs de fusillade dans la jungle, de la fumée et les cris d'hommes mourants. Pendant un instant, il n'était pas en Oregon. Il avait de nouveau 21 ans, traînant un marine blessé dans la boue sous le feu, son cœur battait à tout rompre. Son pouls rugissait dans ses oreilles. « Henry !» cria Daniel, le ramenant au moment présent. « Nous devons battre en retraite. » Henry cligna des yeux, le souffle saccadé et hocha la tête. Ensemble, ils se retirèrent vers le talus de la rivière. Duke réapparut, grognant. Sa fourrure était hérissée, mais il était indemne. Les hommes derrière eux criaient des ordres, mais ne les poursuivirent pas. Ils atteignirent la sécurité des arbres, s'effondrant sur le sol gelé. Les mains d'Henry tremblaient alors qu'il fixait la faible fumée s'élevant de l'usine. « Ça va? » demanda Daniel. Henry essuya l'azur de son front malgré le froid. « Oui, juste des fantômes. » Daniel posa une main sur son épaule. « Vous m'avez déjà sauvé la vie une fois. Ce soir, vous avez de nouveau aidé. Ce n'est pas des fantômes, Henry. C'est un bot. » Henry le regarda, les yeux brillants. « Peut-être, mais plus nous creuserons, plus ces hommes se rapprocheront. » La mâchoire de Daniel se serra. « Alors nous serons prêts. » Quand ils revinrent à la cabane, Martha attendait à la porte, une couverture drapée sur ses épaules. Un seul regard sur le visage d'Henry lui dit tout. Elle ne dit rien, se contenta d'avancer et de le serrer dans ses bras. « Je t'avais dit de ne pas y retourner, » murmura-t-elle. Henry la serra fort. « Je devais le faire. Certaines choses ne restent pas enterrées, Martha. Pas pour des hommes comme moi. »
Plus tard cette nuit-là, Henry resta éveillé près du feu, incapable de dormir. Les rêves revinrent. Des éclairs de coups de feu, la voix d'Ethan appelant à l'aide, puis s'estompant dans le silence. Quand il se réveilla en sursaut, Martha était déjà assise à ses côtés, lui tenant la main. « Encore un rêve ?» demanda-t-elle. Il hocha faiblement la tête. Elle pressa son front contre le sien. « Alors promets-moi, Henry, quoi que tu fasses ensuite, ne le fais pas seul. » Il regarda par la fenêtre où la neige tombait doucement sur la rivière gelée. « Je ne le ferai pas, dit-il, pas cette fois. » La nuit suivante, le monde autour de Willow Bend était immobile et gelé. Pourtant, Daniel ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose s'agitait sous cette immobilité. Quelque chose qui attendait. Il était assis dans son SUV de patrouille, moteur éteint, regardant son souffle embuer le pare-brise. À côté de lui, Duke s'agitait, ses yeux sombres fixés sur les ombres devant. Ils étaient garés à 400 mètres de l'ancien entrepôt près du méandre de la rivière, le même qu'Henry et lui avaient exploré quelques jours plus tôt. La porte passager s'ouvrit doucement et Henry Walker monta, emmitouflé dans un lourd manteau militaire, un étui de fusil en bandoulière. Son visage était tiré, ses yeux vifs malgré la fatigue qui les hantait. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il, fermant doucement la porte. Daniel hocha la tête. « Les hommes de Cain ne bougeront plus pendant la journée. Trop de patrouilles, mais je parie mon insigne qu'ils transportent des marchandises par bateau la nuit. Si nous les prenons en flagrant délit, nous pouvons accuser Cain de trafic et de conspiration. » Henry émit un petit grognement. Les prendre en flagrant délit signifie rester en vie assez longtemps pour raconter l'histoire. Duke laissa échapper un faible aboiement, comme s'il était d'accord. Daniel esquissa un léger sourire. « C'est le plan. » Ils sortirent du véhicule, se déplaçant à pied dans l'obscurité. La lune n'était qu'un mince croissant, mais c'était suffisant pour voir le faible sentier menant à la berge. Les pas d'Henry étaient mesurés, délibérés, affûtés par des années de mouvements silencieux dans les zones de guerre. Daniel suivit son exemple, accroupi, la main posée sur le harnais de Duke. Le vent transportait une faible odeur métallique d'huile et d'essence et quelque chose de plus piquant en dessous. « Tu sens ça? » murmura Henry. Daniel hocha la tête. Poudre à canon. Ils se rapprochèrent de la rivière. Le bruit de l'eau courante masquait leurs pas. Devant, une faible lumière jaune vacillait à travers les fissures du vieux mur de l'entrepôt. Daniel leva ses jumelles, scrutant l'intérieur à travers une vitre cassée. Deux hommes étaient à l'intérieur, tous deux vêtus d'un équipement d'hiver sombre, chargeant de grands sacs de jute sur un bateau à fond plat amarré à la rive. L'un d'eux était petit et trapu, chauve, avec un cou épais et des mouvements nerveux. L'autre était plus grand, mince, portant une lourde parka avec le logo Kane Logistics cousu sur la manche. Daniel ajusta la mise au point sur leur visage, mémorisant chaque détail. « Je les tiens », murmura-t-il, sortant son téléphone pour enregistrer. Puis les oreilles de Duke se dressèrent. Le berger laissa échapper un léger grognement, les poils hérissés. Les instincts d'Henry s'activèrent instantanément. « Nous ne sommes pas seuls », murmura-t-il. Une fraction de seconde plus tard, un éclair de tir déchira la nuit. La balle effleura l'épaule de Daniel, le faisant tournoyer en arrière. Il tomba lourdement au sol, le téléphone lui échappant des mains. Duke aboya férocement et bondit en avant, les crocs à nu. « À terre !» cria Henry, traînant Daniel derrière une caisse renversée. Un autre tir siffla au-dessus de leur tête, faisant voler des éclats de bois à côté d'eux. Henry déverrouilla l'étui du fusil avec une vitesse entraînée, sortant un fusil de chasse à lunettes, vieux mais bien entretenu. Il stabilisa sa respiration, cherchant un mouvement. Le tireur se révéla un instant. Un homme accroupi près du coin de l'entrepôt, le visage caché sous une cagoule. Henry tira une fois, le recul résonnant à travers les arbres. L'homme s'effondra dans la neige sans un bruit. Daniel grimaça, serrant son épaule. « Je vais bien,
marmonna-t-il entre ses dents serrées, juste éraflé. Henry vérifia rapidement la blessure. Du sang, mais pas profond. Tu vivras? Une autre voix cria depuis le quai. Ils sont là-bas, attrapez-les. Deux autres hommes émergèrent de l'entrepôt, armes levées. Henry attrapa le col de Daniel et le poussa vers une couverture derrière une pile de barils. « Reste à terre !» aboya-t-il. Duke grogna et s'élança à découvert, faisant un large cercle à travers les ombres. L'un des hommes se tourna au son de son mouvement, trop tard. Duke bondit, serrant le bras du tireur. L'arme tira sans danger en l'air avant de tomber bruyamment au sol. Le deuxième homme pivota pour tirer, mais Henry tira à nouveau, la balle effleurant sa jambe et le faisant s'écraser à genoux. Daniel se redressa, sortant son arme de poing, et tira un coup contrôlé qui fit s'écrouler l'attaquant. Les coups de feu s'estompèrent, ne laissant que le bruit de la rivière en furie et la respiration haletante des survivants. Duke revint au trot, le museau taché de neige et d'un peu de sang, la queue basse mais remuante. Daniel tendit la main, lui tapotant le cou. « Bon garçon, tu nous as encore sauvés. » Henry se tint debout, scrutant la zone. Les lumières de l'entrepôt vacillèrent une fois et s'éteignirent complètement. « Nous devons y aller, dit-il. Ce bruit en amènera d'autres. » Daniel récupéra son téléphone, mais l'écran était brisé. « Tant pis pour les preuves vidéo. »« Nous avons ce qui compte, » répondit Henry, désignant le tireur tombé. Les corps parlent. Ils traînèrent l'homme blessé, celui qu'Henry avait touché à la jambe, jusqu'à un arbre près du quai. Daniel s'accroupit à côté de lui, lui retirant sa cagoule. En dessous se trouvait un visage mince et pâle, à peine plus de 20 ans. Ses lèvres tremblaient, ses yeux s'agitaient. « Qui vous a envoyé ?» demanda Daniel. L'homme gémit, serrant sa blessure. « Vous ne comprenez pas. On nous a dit de nettoyer l'endroit, de le brûler après que la cargaison soit passée. Qui vous le dit? » L'homme hésita, puis murmura. « Le second de Cain Mason. Il a dit que quiconque parlerait disparaîtrait. » Avant que Daniel ne puisse insister davantage, des phares traversèrent des arbres. Un nouveau camion approchait rapidement, les pneus crissant sur la neige. Henry jura. « Des renforts! Nous sommes en infériorité numérique! » Il se cachait de nouveau. Le camion freina brusquement près de l'entrepôt et plusieurs hommes armés en sautèrent. Henry tira un coup de semonce pour détourner l'attention de Daniel et Duke. « Va-t'en! » cria-t-il. « Atteins le SUV. » Daniel hésita. « Je ne te quitte pas. » Henry lui lança un regard sévère, du genre qui ne laissait aucune place à la discussion. « Tu as un chien à protéger et un travail à finir. Bouge. » Duke aboya, poussant Daniel vers le sentier. À contre-cœur, il attrapa le harnais de Duke et sprinta vers les arbres, tandis que des coups de feu éclataient derrière eux. Henry s'accroupit et riposta par rafale contrôlée, se déplaçant d'une couverture à l'autre comme par réflexe. Son esprit n'était plus dans le présent. Des éclairs de brouillard de jungle, les cris de son unité, le dernier appel de son fils sur une radio brisée. Les sons se brouillèrent jusqu'à ce que le présent revienne brusquement lorsqu'une autre balle frappa la terre près de ses pieds. Il plongea derrière le bord du quai, stabilisant sa respiration, attendant. Puis il vit un mouvement. L'un des hommes de Cain s'avançant à découvert, cherchant des cibles. Henry appuya sur la gâchette. L'homme tomba instantanément. Les autres se retirèrent, réalisant qu'ils faisaient face à un combattant qui ne ratait pas sa cible. Quand le silence revint enfin, Henry regarda vers la rivière. Le bateau que les hommes chargeaient avait disparu, son moteur résonnant faiblement en aval. Il expira avec difficulté, abaissa son fusil et remonta le sentier en boitant. Une demi-heure plus tard, Daniel attendait près du SUV, lampe de poche à la main, le soulagement inondant son visage alors qu'Henry émergeait de l'obscurité. « Tu es vivant, souffla-t-il. »« En grande partie, » dit Henry avec un sourire fatigué. « Mon épaule brûle comme l'enfer, mais je vivrai. Nous avons perdu le bateau cependant. » Henry haussa les épaules.
Laisse-le fuir. Nous avons des noms maintenant. C'est plus que ce que nous avions hier. » Alors qu'ils retournaient en ville, le silence entre eux était lourd, rempli de pensées inexprimées. Finalement, Daniel dit doucement, « Vous saviez, n'est-ce pas, pour Caïn, vous n'avez pas été surpris quand j'ai prononcé son nom. » Henry regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée. Pendant un long moment, il ne répondit pas, puis doucement il dit, « Parce que je l'ai déjà entendu. Le cartel de Cain. Ce sont eux qui ont fourni les hommes qui ont tué mon fils. » Daniel le regarda, la réalisation le frappant. « Ethan. » Henry hocha la tête. Des visages différents, le même mal. Je pensais avoir laissé cette guerre derrière moi. Je suppose qu'elle m'a retrouvé. Daniel serra plus fort le volant. Alors ce n'est plus seulement mon affaire. Le regard d'Henry rencontra le sien dans le rétroviseur. Non, dit-il doucement. C'est la nôtre. Le reste du trajet se passa en silence, interrompu seulement par le bourdonnement des pneus et la douce respiration rythmique de Duke endormi sur la banquette arrière. Dehors, la rivière serpentait le long de la route, sombre, infinie, et portant des secrets dans son courant froid. Le matin vint, gris et silencieux sur Richfield. La ville semblait inconsciente de la tempête qui grondait sous sa surface. À l'intérieur du commissariat, la lieutenant Nora Hayes était assise seule dans la salle d'épreuve, ses cheveux tirés en arrière, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. Le bourdonnement de la ventilation était le seul son. Un rapport était arrivé des affaires internes, crypté, sensible, estampillé du sceau rouge confidentiel. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Le sergent Dale Turner, 43 ans, officier titulaire, marié, 2 enfants, récemment transféré des stupéfiants à la logistique. Nora se souvenait bien de lui. Grand, costaud, avec un sourire facile et un penchant pour les soirées poker. Mais sous cette façade amicale, le rapport révélait un côté plus sombre. Dale était criblé de dettes de jeu, le genre qui ne venait pas des tables de poker, mais de syndicats de paris clandestins liés à l'organisation de Victor Kane. Il fournissait des informations aux hommes de Kane depuis plus d'1 an. Itinéraires, horaires de patrouille, mouvements d'officiers, et il y a 5 ans, le rapport notait une chaîne de messages cryptés qui coïncidait avec la nuit où Ethan Walker avait été pris en embuscade et tué. La main de Nora trembla légèrement alors qu'elle cliquait sur le fichier. Étaient joints des relevés bancaires, des dépôts offshore et une photographie. Dale serrant la main d'un homme identifié comme Mason Reed, le lieutenant de Kane. Le même nom que Daniel et Henry avaient entendu la nuit précédente. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, expirant lentement. « Mon Dieu, aidez-nous » murmura-t-elle. Daniel Harris entra au commissariat juste au moment où Nora imprimait le dossier. Son épaule était fortement bandée sous son uniforme et Duke tapotait à ses côtés, obéissant et alerte. Nora se retourna, son expression sombre. « Nous avons trouvé notre fuite », dit-elle. Daniel fronça les sourcils. « Qui ?» Elle lui tendit le dossier. « Dale Turner. » Daniel se figea. « Dale? Le type qui a formé Ethan? »« Le même, » répondit Nora doucement. Les affaires internes avaient des soupçons depuis des mois, mais aucune preuve jusqu'à présent. La piste de l'argent mène directement à Kane. Daniel ferma le dossier avec un bruit sec, la colère éclairant ses yeux. La mort d'Ethan, l'embuscade, les mauvaises infos, tout prend son sens maintenant. Nora hocha la tête. Il nous vendait petit à petit et Cain l'utilisait comme une marionnette. Daniel referma le dossier d'un coup. « Où est-il? »« En congé, » dit Nora. « Il s'est porté malade il y a 3 jours. Sa maison est vide depuis. Nous pensons que Cain l'a payé et l'a fait disparaître. » Daniel serra les poings. « Alors nous trouvons Cain. Dale finira par ramper vers son maître. Ils le font toujours quand l'argent vient à manquer. » Nora parut mal à l'aise. « Harris, écoutez-moi. Cain n'est pas le genre d'homme que vous abattez avec un badge et une arme.
Il possède des juges, des hommes d'affaires, même quelques-uns des nôtres. Si vous l'affrontez de front, il vous enterrera comme il a enterré Ethan. La mâchoire de Daniel se serra. Alors je suppose que j'aurais besoin de quelqu'un qui a déjà tout perdu pour le combattre. Cet après-midi-là, il conduisit jusqu'à la cabane des Walker, la neige sur la route fondant en bout. Quand Henry ouvrit la porte, son visage semblait plus vieux que la nuit précédente. Il y avait de profondes ombres sous ses yeux, des vestiges de nuit sans sommeil et de rêves hantés par la guerre. Martha était assise près du feu, une couverture enroulée autour de ses jambes, écrivant quelque chose sur un morceau de parchemin plié. La lieutenante Hayes a trouvé la fuite, dit Daniel sans préambule. C'était le sergent Dale Turner, le vieil ami de votre fils. Henry resta complètement immobile. Ses mains, autrefois aussi fermes que la pierre, tremblaient alors qu'il s'asseyait à table. « Dale, murmura-t-il, il était aux funérailles d'Ethan. Il a porté le drapeau de mon garçon. » La voix de Daniel s'adoucit. « Il a vendu des informations à Cain pour de l'argent, pour des dettes de jeu et le raid d'Ethan. C'était un coup monté dès le début. » La respiration d'Henry s'accéléra. « Je me suis dit qu'il devait y avoir une raison, que c'était une erreur, mais ce n'était pas le cas. N'est-ce pas? » « Non, dit Daniel doucement. C'était une trahison. » Henry se leva brusquement, faisant les 100 pas vers la fenêtre, fixant la rivière. « Pendant 5 ans, je suis resté dans cette cabane à demander à Dieu pourquoi. Pendant 5 ans, j'ai été en colère contre le monde, contre moi-même. Et maintenant vous me dites que l'homme qui buvait dans ma maison, qui m'appelait frère, a vendu la vie de mon fils pour une poignée d'argent. » Daniel s'approcha. « Nous pouvons arranger ça, Henry, mais pas par la colère. Nous devons faire tomber Cain. Une fois qu'il sera parti, Dale refera surface. Ils le font toujours quand l'argent vient à manquer. » Henry se retourna lentement, sa voix basse et pleine d'acier. « Vous me demandez de retourner dans ce monde, Harris. Je ne suis plus un jeune homme. Je vous demande de m'aider à finir ce qu'Ethan a commencé, » dit Daniel. Henry le regarda longuement, puis hocha la tête une fois. « Alors nous ferons ça à ma manière. Cain ne s'attendra pas à ce que des fantômes viennent frapper. » Alors que Daniel quittait la cabane pour se préparer, Martha se leva de sa chaise, ses mains serrant la lettre pliée qu'elle avait écrite. « Daniel !» l'appela-t-elle doucement. Il se tourna vers la porte. Elle lui tendit l'enveloppe, son écriture nette et tremblante. « Veuillez lire ceci plus tard. Je l'ai écrit pour vous. » Il parut perplexe, mais l'accepta en hochant la tête. « Merci, madame. » Quand il fut parti, Martha se tourna vers son mari. « Tu ne peux pas continuer à courir après la douleur, Henry. Cela ne ramènera pas Ethan. » Henry la regarda, ses yeux fatigués mais résolus. « Non, mais peut-être que cela empêchera un autre fils de mourir de la même manière. » Ce soir-là, Daniel était assis dans sa voiture devant le commissariat, la lettre à la main. Il la déplia lentement, le papier doux et chaud au toucher. Les mots étaient écrits en cursive soignée. « Cher Daniel, je ne sais pas pourquoi Dieu vous a envoyé à nous, mais je crois que ce n'était pas un accident. Vous avez ramené quelque chose dans le cœur de mon mari que je pensais perdu à jamais. La foi. Pendant des années, il a porté la culpabilité comme une chaîne, croyant que la mort d'Ethan était sa punition. Mais depuis votre arrivée, j'ai revu de la lumière dans ses yeux. Si vous poursuivez cet homme, faites-le en sachant que vous n'êtes pas seul. Je prie pour que Dieu marche avec vous deux et que lorsque cela se terminera, vous trouverez tous les deux la paix. Henry m'a dit un jour, « Les soldats n'arrêtent jamais de se battre. Ils changent juste pourquoi ils se battent. Peut-être que maintenant, vous vous battez tous les deux pour quelque chose qui compte. Sincèrement, Martha Walker. » Daniel resta longtemps silencieux, les mots s'installant profondément dans sa poitrine. Il plia soigneusement la lettre et la plaça dans la poche de sa veste. Duke, assis à côté de lui, laissa échapper un faible gémissement, comme s'il sentait ses pensées. « Oui, dit Daniel doucement, nous ne faisons pas ça seuls. » Au crépuscule, Daniel se rendit à la cour de triage, phare éteint.
Henry était déjà là, appuyé contre son vieux camion, une casquette en laine tirée bas sur son front. Il semblait prêt, calme, mais résolu, comme un soldat sur le point de retourner au front. « Tu es sûr de vouloir faire ça? » demanda Daniel. Henry sourit faiblement. « Je le veux depuis 5 ans. » Ils se déplacèrent le long de la clôture périmétrique, évitant les caméras de sécurité. À l'intérieur de la cour, des lumières vacillaient dans les fenêtres du bureau. Kane était là. Daniel pouvait voir son ombre faire les 100 pas, faisant un geste à quelqu'un à l'intérieur. Daniel sortit son téléphone et montra à Henry une photo du dossier de preuve. « C'est Mason Reed, le second de Kane. C'est à lui que Dale a fait son rapport. Si nous pouvons obtenir un enregistrement de leur réunion, c'est suffisant pour obtenir un mandat. » Henry ajusta la sangle de son fusil. « Et si les choses tournent mal? » Daniel regarda Doug puis Henry. « Alors nous arrangerons les choses quand même. » Il prit une position, observant l'entrepôt à distance. La nuit était étrangement calme, à l'exception du doux clapotis de la rivière contre le quai. Les mains d'Henry étaient fermes, mais ses yeux trahissaient la tempête intérieure. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus comme un homme attendant de mourir. Il se sentait comme un homme enfin prêt à vivre pour quelque chose à nouveau. L'air nocturne était lourd de brouillard et de tension, le genre qui semble bourdonner dans les eaux avant une tempête. Daniel Harris était accroupi derrière une pile de caisses métalliques dans la cour de triage, observant l'entrepôt assombri à travers la teinte verte de ses jumelles de vision nocturne. Le faible reflet de la rivière scintille au-delà, un ruban d'argent froid serpentant à travers la vallée. À ses côtés, Duke attendait dans une immobilité absolue, sa respiration lente et mesurée, ses muscles tendus comme des fils. Henry Walker était allongé à plat ventre sur la crête surplombant la cour, son vieux fusil reposant fermement sur son épaule. Les trois formaient un triangle improbable de détermination, un flic, un vétéran de guerre et un chien, liés par la perte, la vengeance et quelque chose qui était tranquillement devenu une famille. Par l'oreillette de Daniel, la voix calme de la lieutenant Nora Hayes parla depuis l'unité mobile stationnée à 1 kilomètre de là. « Équipe Alpha, vous êtes prêts? Les unités de la DEA sont en route mais retardées par le brouillard. Vous êtes seuls pendant au moins 20 minutes. » Daniel murmura. « Reçu. » Puis jeta un coup d'œil à la faible lumière vacillante à l'intérieur du bureau de l'entrepôt. Ils sont là. Henry ajustait sa lunette. Mouvement sur le quai. 2 silhouettes. Il stabilisa sa respiration. L'un d'eux est Kane. À travers l'obscurité, Daniel put distinguer la silhouette de Victor Kane. Cinquantaine, très vif, cheveux gris gominés comme de l'acier poli. Il portait un long manteau noir qui effleurait l'ourlet de son costume sur mesure. Le genre d'homme qui ne voyait pas la saleté comme faisant partie de son monde. Mais derrière le poli, il y avait l'allure indubitable de l'arrogance et du danger. À ses côtés se tenait un autre homme, plus jeune, plus costaud, avec un crâne rasé et la posture tendue de quelqu'un de dépassé. L'estomac de Daniel se tordit quand il le reconnut sur les photos que Nora lui avait montrées plus tôt. Le sergent Dale Turner. La voix d'Henry était basse, tendue d'émotion. C'est lui. Daniel le regarda. Henry, nous avons besoin de lui vivant. Nous avons besoin que Kane témoigne. Pas d'héroïsme. Henry hocha la tête brièvement, mais ne dit rien. Ses yeux restaient fixés sur Dale, sa prise sur le fusil se resserrant légèrement. Au bord de la rivière, Kane et Dale chargeaient 2 grands sacs de sport dans un petit hors-bord. Le bourdonnement du moteur pétaradait doucement, presque perdu sous le bruit du clapotis de l'eau. Daniel fit signe à Duke d'un mouvement de main. « Approche, furtive, pas de bruit. » Le berger se déplaça comme une ombre, faisant un large cercle vers le quai, ses pattes silencieuses sur le sol gelé. Henry murmura entre ses dents serrées. « Ils sont sur le point de partir. » Daniel expira lentement, puis sortit de sa cachette, arme levée. « Police, déposez les sacs et gardez les mains où je peux les voir. » Kane se figea à mi-pas, tournant la tête avec un calme glacial.
Officier Harris, vous avez été un homme très persévérant. Dale tressaillit, la main tremblant vers son étui, mais Cain l'arrêta d'un geste sec. Non, pas ici. Daniel avança lentement, son âme stable. C'est fini, Cain. La DEA a vos dossiers, les transferts bancaires et la confession de votre petit garçon de l'aéronaval. C'est fini pour vous. Cain sourit faiblement. Vous croyez que la justice fonctionne ici? La moitié des juges de cet État me doivent des faveurs. Vous courez après des fantômes pendant que je reconstruirai depuis une autre rive. D'en haut, la voix d'Henry retentit comme un coup de tonnerre. Pas cette fois. Le faisceau des phares d'un camion s'alluma, aveuglant Cassian et Dale. Henry avait positionné le vieux pick-up Ford sur la crête et orienté ses lumières directement vers le quai. L'éblouissement illumina leurs visages. La culpabilité, la peur et la clarté soudaine d'être acculés. « Mains en l'air !» cria Daniel. « Maintenant !» Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait obtempérer. Puis Dale paniqua. Avec un grognement désespéré, il sortit un pistolet de son manteau et tira à l'aveuglette. Le premier coup frappa le quai. Le second déchira l'air et toucha Henry à la jambe. Il trébucha en arrière avec un grognement, s'effondrant derrière le camion. « Henry !» cria Daniel, plongeant à couvert. Duke aboya férocement et chargea en avant, une traînée de mouvements dans le chaos. Dale balança son arme vers le chien, mais Duke sauta, ses dents s'enfonçant dans le bras de l'homme, le tirant violemment vers le bas. L'âme glissa sur le quai et tomba dans l'eau. Daniel sortit de sa couverture, ripostant. Cain au sol, mais Cain courait vers le bateau, traînant un sac de sport derrière lui. Daniel tira un coup de semonce en l'air. La balle ricocheta sur la rambarde métallique et Cain se figea, son souffle fumant dans le froid. Derrière lui, Dale luttait sous le poids de Duke, cherchant dans la poche de sa veste, sa main en sortant un petit détonateur noir. « Ne faites pas ça! » cria Daniel, sprintant en avant. « C'est de l'essence! » La panique dans les yeux de Dale se transforma en défi. « Vous ne gagnerez pas, hurla-t-il. Un fusil claqua. L'écho roula sur la rivière comme le tonnerre. Dale tressaillit une fois, les yeux grands ouverts, puis s'effondra sur le quai, le détonateur glissant de ses doigts dans l'eau en contrebas. Henry, pâle et grimaçant de douleur, abaissa son fusil de la crête. « Je l'avais prévenu, » marmonna-t-il. Daniel atteignit Cain en deux grandes enjambées, le plaquant au sol. « Vous êtes en état d'arrestation », le menotta-t-il brutalement, ignorant les protestations de l'homme. « Vous pourrirez dans une cellule pour chaque nom que vous avez enterré, chaque vie que vous avez vendue. » Cain cracha, sa voix venimeuse. « Vous croyez que ça se termine avec moi? Vous croyez qu'une arrestation change quelque chose? » Daniel le hissa. « Non, dit-il, mais c'est un début. » En quelques minutes, le son des sirènes approcha, faible d'abord, puis devenant plus fort à mesure que le convoi de la DEA traversait enfin le brouillard. Des lumières bleues clignotantes coupèrent à travers la brume, peignant la berge par pulsations de couleurs. Nora Hayes sortit du véhicule de tête, son manteau flottant derrière elle, son expression à la fois soulagée et furieuse. « Vous étiez censé attendre les renforts, claqua-t-elle. Daniel esquissa un demi-sourire. Les renforts étaient en retard. Ses yeux se posèrent sur Henry, qui était assis contre la roue avant du camion, pressant un chiffon imbibé de sang contre sa cuisse. « Nous avons un médecin, » appela-t-elle à l'équipe. Maintenant, Henry lui fit signe faiblement. « Ne vous inquiétez pas, madame. J'ai connu pire. » Deux ambulanciers se précipitèrent, suivis d'une civière. Duke resta à côté d'Henry, refusant de bouger jusqu'à ce que Daniel s'accroupisse et pose une main sur le cou du chien. « Il va bien, mon garçon. Tu as bien travaillé ce soir. » Quand le médecin enveloppa la jambe d'Henry, le vieil homme se tourna vers Daniel, les yeux vitreux, mais vivants d'un sentiment plus profond. Fierté, gratitude et le faible scintillement de la paix. « Vous savez, dit-il doucement,
la voix tremblante de fatigue. Ethan parlait de vous comme les jeunes flics le regardaient. Il vous aurait aimé. Daniel cligna des yeux, pris au dépourvu. C'était un brave homme, Henry. J'aurais aimé le connaître. La main d'Henry tendit de la main, serrant fermement celle de Daniel. Tu me rappelles de lui, dit-il. Puis sa voix s'adoucit, presque brisée. Merci, mon fils. Pendant un battement de cœur, Daniel ne put parler. Le mot « fils » resta suspendu dans l'air, plus lourd que n'importe quel métal, plus profond que n'importe quelle victoire. Il hocha lentement la tête, les yeux brûlants. « Merci, monsieur. » Les ambulanciers soulevèrent Henry sur la civière, le chargeant dans l'ambulance qui attendait. Alors que les portes se refermaient, le regard d'Henry rencontra celui de Daniel une dernière fois, le faible fantôme d'un sourire traversant son visage marqué par les intempéries. Nora se plaça à côté de Daniel, regardant l'ambulance s'éloigner. « Vous avez bien travaillé ce soir, » dit-elle doucement. Daniel expira, regardant vers la rivière. La première lumière de l'aube perçait à travers la brume, transformant l'eau en or cramoisi. « Nous avons fait ce que nous devions faire, » dit-il. Duke s'assit à ses côtés, les oreilles dressées, la queue immobile. Ensemble, ils regardèrent les lumières clignotantes s'estomper au loin. La rivière continuait son cours, régulière, infinie, emportant le sang et la fumée de la nuit. Un vent doux soufflait à travers les pins, alors que la première lumière du matin s'étendait sur la ville de Ridgefield. Les neiges hivernales avaient commencé à fondre, et la rivière, autrefois obstruée par la glace, coulait de nouveau librement, emportant les derniers vestiges du froid de la saison. Un mois s'était écoulé depuis la fusillade près des quais, depuis la nuit où les fantômes de la ville avaient enfin trouvé le repos. Victor Kane, l'homme qui avait régné par la peur et la manipulation, était maintenant derrière les murs épais de la prison fédérale de Redgate. Le procès avait été rapide. Les preuves présentées par Nora Hayes et la DEA ne laissaient aucune place au doute. Blanchiment d'argent, trafic de drogue, complot de meurtre. Kane était resté silencieux lorsque la sentence était tombée. Emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Même ses avocats n'avaient pu transformer son empire en miséricorde. Lorsque le verdict fut lu, Daniel Harris avait été là, debout au fond de la salle d'audience, son uniforme impeccable et son épaule maintenant entièrement guérie. Les yeux de Kane avaient croisé les siens une fois, froids et défiants jusqu'à la fin, mais Daniel n'avait ressenti que du calme. La justice avait enfin trouvé son chemin à travers l'obscurité. Henry Walker avait passé la majeure partie de ce mois en convalescence. Sa blessure à la jambe avait guéri mieux que les médecins ne l'avaient prédit, bien qu'il boitât encore légèrement, un rappel que certaines batailles, même victorieuses, laissent des traces. Il avait refusé un séjour à l'hôpital au-delà du nécessaire, affirmant qu'il était trop vieux pour dormir sous des lumières fluorescentes. Martha l'avait donc ramené à la cabane au bord de la rivière, où le parfum des pins et le murmure de l'eau pouvaient réparer ce que la médecine ne pouvait pas. 2 semaines après la condamnation, une lettre arriva à la cabane du bureau du gouverneur. À l'intérieur se trouvait un parchemin soigneusement plié, estampillé d'un sceau doré, la médaille civile de la valeur. Elle honorait le courage d'Henry, sa vivacité d'esprit et sa bravoure extraordinaire au service des forces de l'ordre. Lorsque les nouvelles locales ont raconté l'histoire, Henry s'en est moqué, disant que la médaille aurait dû revenir aux chiens. Ce matin, le monde extérieur était enveloppé de paix. Le SUV de Daniel ronronna sur le chemin de gravier menant à la cabane. Le visage impatient de Duke était visible à travers la vitre. Le berger aboya 2 fois en se garant, sa queue battant d'excitation. Henry était déjà dehors, assis sur une chaise en bois avec une canne à pêche sur ses genoux. Il portait une veste en flanelle et une vieille casquette de marine, le bord plié par des années d'usure. Ses mains burinées étaient toujours aussi fermes, et quand il vit Daniel sortir de la voiture,
Un sourire lent et authentique illumina son visage. « Eh bien, regardez qui a décidé de rendre visite aux vivants, » dit Henry. Daniel sourit. « Quelqu'un m'a dit que le vieil homme qui m'avait sauvé la vie pêchait tous les poissons de l'Oregon. J'ai pensé que je ferais mieux de venir vérifier. » Martha apparut de la porte de la cabane, tenant un thermos et 2 tasses en étain. Ses cheveux argentés brillaient sous la lumière du matin et ses yeux étaient doux de chaleur. « Ne l'écoute pas, Daniel, dit-elle. Henry n'a rien pêché depuis des jours, à moins de compter les branches d'arbres. » Henry ricana. « Ils se sont battus plus fort que certains poissons. Je leur accorde ça. » Duke trottina en avant, la queue remuante, et s'allongea à côté de la chaise d'Henry, son nez effleurant la botte de l'homme. Henry se pencha et gratta derrière l'oreille du berger. « Voilà mon héros, dit-il. Tu tiens cet officier à l'abri des ennuis. » Daniel versa du café dans les... Il fait de son mieux, mais le département parle déjà de le faire prendre sa retraite. 6 ans de service, il l'a bien mérité. Henry sirota la boisson chaude et regarda vers l'horizon où la rivière captait le soleil, le transformant en or. Peut-être que vous aussi. Ils jetèrent leurs lignes à l'eau, le rythme tranquille de la pêche se mêlant au doux bruissement du courant. Pendant un moment, personne ne parla. Le monde semblait n'exister que dans le silence entre le clapotis de l'eau et le sifflement du vent à travers les arbres. Après quelques minutes, Henry rompit le silence. « J'ai fait un autre de ces rêves la nuit dernière, » dit-il, les yeux toujours sur la rivière. « Le même qui me réveillait pendant la guerre, mais cette fois c'était différent. » Daniel le regarda. « Différent comment? » La voix d'Henry était basse. Ethan était là, debout sur la berge. Pas de sang, pas de douleur, juste souriant. Il a dit qu'il était temps d'arrêter de me blâmer. Il laissa échapper un léger rire fatigué. Il m'a dit que j'en avais assez fait. Daniel hocha lentement la tête, une boule se formant dans sa gorge. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il est fier, non seulement de ce que vous avez fait, mais de qui vous êtes encore. Le regard d'Henry s'adoucit et il regarda Daniel avec une gratitude silencieuse. « Vous savez, dit-il, pendant des années, j'ai cru l'avoir laissé tomber. Puis vous êtes apparu, et d'une manière ou d'une autre, à travers tout le désordre, cela a été comme une seconde chance de faire les choses correctement pour un fils. » Les yeux de Daniel brillèrent, bien qu'il maintint sa voix ferme. « Vous l'avez fait, Henry. Vous m'avez sauvé alors que je ne réalisais même pas que j'avais besoin d'être sauvé. » Martha sortit de nouveau, posant une assiette de pain chaud à côté d'eux. Elle sourit à la vue des 2 hommes, tous 2 marqués et silencieux, mais plus légers qu'auparavant. « Le monde semble plus petit ces jours-ci, » dit-elle gentiment. « Mais je pense que c'est ainsi que la paix commence, dans de petits endroits avec de bonnes personnes. » Henry hocha la tête, prenant dans sa main alors qu'elle s'asseyait à ses côtés. « Et de bons chiens, » ajouta-t-il, regardant Duke, qui était maintenant allongé, la tête reposant sur ses pattes, les yeux à moitié clos, content. Ils restèrent ainsi longtemps. 3 âmes liées non par le sang, mais par le feu qu'elles avaient traversé ensemble. Après un certain temps, Daniel ramena sa ligne, secouant la tête. « Rien ne mord aujourd'hui. » Henry ricana. « Vous êtes impatient. On ne pêche pas pour attraper. On pêche pour attendre. » Daniel sourit. Ça ressemble à quelque chose qu'Ethan aurait dit. Henry leva les yeux vers le ciel où les nuages s'amincissaient, des rayons de soleil se déversant sur l'eau. « Peut-être que oui, » dit-il doucement. Puis, jetant un coup d'œil à Duke, il ajouta « Et peut-être qu'il a fallu ce chien au grand cœur pour nous rappeler que les miracles se produisent encore, même quand on pense n'en avoir plus. » La main de Martha se resserra autour de la sienne. « Nous avions tous besoin d'être sauvés, Henry, pas seulement Daniel. Toi aussi. » Henry sourit faiblement. « Je sais. » Duke leva la tête et aboya une fois, soudainement, effrayant une volée d'oiseaux qui s'envolèrent des arbres de l'autre côté de la rivière. Leurs ailes captaient la lumière du matin comme des éclairs d'argent. Le son fit rire les 3,
brisant le silence de la meilleure façon possible. Alors que le soleil montait plus haut, la rivière scintillait comme une feuille de verre en fusion. Henry se pencha en arrière, la chaleur du jour imprégnant sa peau, et ferma les yeux un instant. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sentit plus le poids des fantômes pesant sur ses épaules. Quand il les rouvrit, Daniel et Martha parlaient doucement, la tête de Duke reposant sur le genou de Daniel. La scène semblait si simple, si entière, qu'il était presque douloureux de croire que c'était réel. Henry pensa à son rêve, au sourire d'Ethan, et se murmura « Repose en paix, mon fils. Le combat est terminé. » La rivière coulait calmement à leur côté, emportant les échos de la violence, ne laissant que la paix dans son sillage. Et à mesure que la lumière se faisait plus chaude, touchant leur visage d'or, la cabane au bord de la rivière ne semblait plus être un lieu hanté par la perte. Elle était redevenue un foyer, construit sur le courage, la foi et la résilience tranquille de ceux qui avaient choisi de continuer à croire. 3 hommes, un flic, un vétéran et un chien loyal, étaient assis ensemble sous le ciel qui s'éclaircissait, liés par quelque chose de plus fort que la douleur, la compréhension que la bravoure et la gentillesse ne meurent jamais. Elles trouvent simplement de nouveaux cœurs où vivre. Au final, cette histoire nous rappelle que les miracles se produisent souvent de manière discrète et inattendue. Parfois, ils arrivent par les mains d'étrangers, par le courage d'un chien loyal ou par un cœur qui refuse d'abandonner la bonté. Dieu n'envoie pas toujours le tonnerre ou le feu pour montrer sa présence. Parfois, il agit par de simples actes d'amour qui ramènent la lumière dans les recoins les plus sombres de nos vies. Henry, Daniel et Doug se sont trouvés quand ils en avaient le plus besoin. Et peut-être que c'est ainsi que Dieu agit en chacun de nous, en rassemblant des âmes brisées afin qu'elles puissent s'aider mutuellement à guérir. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel que la bonté existe toujours. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous comment vous avez vu un petit miracle dans votre propre vie. Et si vous croyez que le courage, la compassion et la foi comptent encore dans ce monde, tapez « Amen » dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches, et qu'il nous guide tous à être le miracle de quelqu'un aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester avec nous pour plus d'histoires de foi, d'espoir et des miracles silencieux qui changent des vies chaque jour.